du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Suite de la lecture du livre L'Angélus de Monseigneur Gaume. Aujourd'hui, la 18e lettre. Si, par les organes qui les ont prononcés, par les mystères qu'elles expriment, les paroles des 2 premières parties de l'Angélus sont dignes de la vénération de tous les siècles, celles qui composent la 3e partie ne sont pas moins respectables. C'est à l'Église que nous les devons. Parce qu'elle a donné au monde son Rédempteur, Marie est l'objet de la haine implacable du démon. Afin de la rabaisser au niveau des femmes ordinaires, il tenta, au 5e siècle, de lui enlever son titre de Mère de Dieu. Un malheureux archevêque de Constantinople, Nestorius, devint l'organe de ces blasphèmes. À peine entendu, l'Église d'Orient et d'Occident en fut révoltée. Attaquer Marie, c'était la frapper au cœur. Un concile général, présidé par le Saint-Père, dans la personne de ses légats, s'assemble à Éphèse. Nestorius est condamné. Tout le peuple, assemblé dans les rues et sur les places de la ville, attend avec anxiété la sentence du concile. Aussitôt qu'elle est connue, de tant de milliers de voix, il ne se forme qu'une seule voix pour glorifier Marie et acclamer les pères. On les accompagne au flambeau, la ville se remplit de parfums, des larmes de bonheur coulent de tous les yeux, l'enthousiasme est au comble. C'est dans ce moment à jamais solennel que par l'organe de saint Cyril, patriarche d'Alexandrie, président du concile, l'Église prononce les paroles devenues immortelles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs. Cette circonstance explique comment, au 7e siècle, l'Église d'Alexandrie, ainsi que nous l'avons vu, connaissait déjà cette prière. Ces paroles sont toutes ensemble une profession de foi et une prière. Mère de Dieu. Voilà bien la profession de la foi catholique à l'égard de Marie. Vienne maintenant le grand assembleur de nuages, Satan. Toutes les erreurs que, dans la suite des siècles, il tentera d'accumuler autour des prérogatives de l'Auguste Vierge, sont dissipées d'avance comme une vaine fumée. Priez pour nous. Voilà bien la prière. Le Saint-Esprit, à qui tout est présent, savait qu'un jour il se rencontrerait des hommes assez aveugles pour ne voir dans l'Angélus qu'un simple salut, et non une invocation. Que fait ce divin esprit? Il inspire à l'Église, son épouse, de souder aux paroles évangéliques une incontestable prière. Telle est la force de cette soudure que rien n'a pu la rompre. Ainsi, la nuit et le jour, sur toute l'étendue de la terre, des millions de bouches ajouteront invariablement au salut de l'ange et d'Élisabeth la très filiale et très touchante supplication « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. » Les hommes aveugles dont il s'agit sont nos malheureux frères, les protestants. Puissent-ils comprendre, comme toute l'Église, comme leur père et leur grand-père, qu'invoquer Marie, ce n'est pas faire injure à son divin Fils. C'est au contraire la réjouir et l'honorer. Un mot maintenant sur chaque parole de la 3e partie de la salutation virginale. Je dis un mot seulement afin de ne pas me répéter. Sancta Maria, Sainte Marie, Sainte. Voilà pour Marie son premier titre de gloire, pour nous le plus solide motif de notre confiance en elle. Marie est sainte, c'est-à-dire qu'elle possède toutes les amabilités et toutes les vertus. Marie est la plus sainte des créatures, c'est-à-dire qu'elle possède toutes les amabilités et toutes les vertus, dans un degré qui ne sera jamais atteint ni par les anges, ni par les hommes. La puissance des saints se mesure sur leur sainteté même. Plus ils sont saints, plus ils sont près de Dieu, et plus ils ont de pouvoir sur son cœur. Si l'on ajoute que Marie est notre sœur, on comprend sans effort que notre confiance en elle, proportionnée à sa puissance et à sa tendresse, doit être sans borne. Maria, Marie. Après celui de Jésus, ce nom le plus doux de tous les noms a été expliqué. J'ajoute qu'il est aussi le plus puissant. Es-tu tenté, dit saint Bernard, invoque Marie. Es-tu plongé dans les ténèbres, invoque Marie. Es-tu porté au découragement, au désespoir, invoque Marie. Es-tu livré à de cruelles perplexités, ne sachant quel parti prendre, invoque Marie. Dans toute peine,
dans tous les dangers du corps et de l'âme, invoque Marie, nul ne l'invoque jamais en vain. Mater Dei, Mère de Dieu. À la puissance que donne à Marie sa sainteté sans égale, s'ajoute sa qualité de mère. L'autorité qu'elle avait sur son Fils pendant qu'il était sur la terre, elle la conserve dans le ciel. Son titre de mère étant inaliénable, qui peut comprendre l'autorité de la meilleure des mères sur le meilleur des fils. Aussi, nous disent les saints-pères, Marie commande plutôt qu'elle ne demande. Elle se présente devant le trône de Dieu, non comme une servante, mais comme une reine, dont les désirs sont des ordres. Ora, priez. L'Église vient de rappeler à Marie qu'elle est mère de Dieu et mère toute puissante et toute bonne, quoi de plus naturel qu'elle lui dise « priez ». C'est le cri du besoin. Environnée de dangers, en but à la persécution, l'Église militante supplie la Reine du ciel de la couvrir de sa protection, de consoler ses douleurs et de lui donner la victoire sur ses ennemis. Pro nobis peccatoribus. Pour nous, pécheurs. Pour nous tous sans exception, pontifes, prêtres, religieux, rois, magistrats, savants et ignorants, riches et pauvres, jeunes et vieux, hommes et femmes de toutes conditions et de tout pays. Car nous sommes tous des mendiants qui ne vivons que de ce qu'on nous donne au jour le jour. Pécheurs. Nous sommes les plus pauvres et les plus misérables des mendiants, car nous sommes tous pécheurs. Oui, tous, sans exception, même les plus justes. Si nous disons le contraire, nous mentons. Afin de mieux exprimer la nature et la profondeur de notre dénuement, la langue française au mot pécheur ajoute le mot pauvre. Elle a raison, nul dénuement n'est comparable à celui du pécheur. Vêtu d'habits somptueux, environné d'honneur, riche de tous les biens, de la fortune, il est plus pauvre que le mendiant sans chaussures, sans bas, sans pain et à peine couvert de haillons en lambeaux. Privé de la grâce, il est déshérité de la gloire. Se peut-il une plus grande misère? Nunc, maintenant. Nous savons par qui ce mot a été introduit dans l'Ave Maria. Comme il y est bien placé, aujourd'hui surtout, maintenant que nous sommes dans les luttes de la vie, maintenant que nous voyageons sur une mer orageuse, semée d'écueils, et où il y a de nombreux naufrages et de grandes infortunes, maintenant qu'environnés d'ennemis perfides, cruels, nuit et jour, acharnés à notre perte, et dont nous pouvons d'un instant à l'autre devenir les victimes pour toute l'éternité. Maintenant donc, Mère toute-puissante, priez pour nous. Et à l'heure de notre mort, de toutes les heures qui composent notre existence, il n'y en a qu'une de décisive, c'est l'heure de la mort. Cette heure soude le temps à l'éternité, et cela pour toujours. Notre implacable ennemi, le démon, le sait bien. Nous mourrions de frayeur si nous pouvions voir ce qui se passe autour du lit d'un moribond. Si rude qu'il soit, les combats de la vie ne sont pas comparables à ceux que les esprits de ténèbres livrent à l'âme, prête à se séparer du corps. S'ils ne s'en emparent, ils sentent que cette âme va leur échapper. Leur âge ne connaît plus de bornes. Incrédulité, impatience, présomption, défiance, remords, terreur, désespoir. Il l'assiège de toutes les tentations à la fois. Est-il une heure où le secours de Marie nous soit si nécessaire? Disons-lui donc souvent pendant la vie, protégez-nous à l'heure de notre mort. C'est le moyen d'obtenir son assistance dans ce moment décisif. Amen. Ainsi soit-il. Ce mot de la langue du ciel résume toutes les louanges que nous avons données à Marie, tous les vœux que nous avons déposés à ses pieds, toutes les grâces que nous lui avons demandées en récitant la salutation angélique. Dites avec ferveur, il peut jusqu'à un certain point couvrir les défauts de notre prière. L'Église militante est comme une fille qui ne peut se séparer de sa mère. L'amour, la confiance, le sentiment du besoin la retiennent à ses pieds. Lui avoir dit 3 fois « Priez pour nous » ne lui suffit pas. Aux Ave Maria de l'Angélus, la piété catholique ajoute le verset « Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu ». Et le réponse « Afin que nous devenions dignes de promesses de Jésus-Christ ». Puis l'oraison que tu connais. Ces belles demandes ne font point partie essentielle de l'Angélus.
D'ailleurs, elle me paraît suffisamment expliquée dans ce qui précède.